Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à Romagné pour le championnat de France Elite. C'est la troisième épreuve de cette année 2024 et je suis super content de pouvoir faire cette vidéo. Merci à la FFM qui a accepté de me laisser mettre la GoPro. J'ai fait la demande et j'ai le droit de mettre la GoPro aux essais chrono et une manche au choix. J'ai donc choisi la manche numéro 2 pour vous montrer la difficulté de l'élite avec les grosses ornières, les gros trous, mais également avoir une piste plus sèche pour éviter d'avoir les projections et qu'au bout de 2 virages on n'ait pas d'image. Donc voilà, j'espère pouvoir vous proposer des images de qualité. La piste en tout cas est magnifique, le site est juste incroyable comme vous avez pu le voir. On est toujours très bien accueillis, c'est toujours super confort et là on a un grand soleil, un peu de vent, mais il fait beau, c'est le principal, donc on va se régaler. Je vous présente le casque, comme je vous l'avais dit, dès que je recevais le casque, j'allais vous présenter un peu la nouvelle déco faite par Anthony Savary de SVR Design, que je remercie énormément. Et je vous retrouve demain pour le roulage. Énorme merci à Guillaume de GVP Access, juste ici. Et énorme merci à Anthony Savary de SVR Design, qui m'a fait cette magnifique déco sur ce casque Shoei. Voilà, vraiment une belle déco, simple, efficace, avec toutes les personnes qui nous aident, vraiment magnifique casque. Donc un grand merci à eux et maintenant il n'y a plus qu'à mettre du gaz avec ce nouveau casque. Également un grand merci à Jean-Angèle Vin qui nous a prêté son fourgon pour déjà pour l'ouverture à Bali et là pour ce week-end à Romagné. Nous ça nous fait des gros déplacements et c'est bien de pouvoir voyager dans de bonnes conditions, donc un énorme merci à lui. Maintenant moi je vais pas tarder à partir pour les essais libres. Après je vous fais un petit débrief rapide des essais libres et après les premières images de la journée pour les chronos. Fin des essais libres, une bonne séance d'essais libres. Contrairement à d'habitude, j'ai réussi à mettre du rythme, à enchaîner des tours. Je fais le 14e temps, donc ça reste des essais libres, mais on sait qu'au France, souvent, les essais libres reflètent plus ou moins les chronos, parce que tout le monde essaye de vraiment quand même claquer un tour pour bien se mettre dans le bain. Donc c'est positif. Maintenant, faut continuer comme ça, faut continuer à améliorer. Il y a beaucoup de points à aller gratter, des petits dixièmes par-ci par-là, et je pense 2 bonnes secondes à aller chercher. Donc on va se concentrer, on va penser à ces traces, on va essayer de bien accélérer parce que j'ai un peu mal aux avant-bras sur la fin, du coup j'avais du mal à vraiment relancer, surtout quand ça monte derrière. La piste est, contrairement à d'habitude, moins technique quand même, il y a beaucoup moins d'ornières que d'habitude, comme vous allez le constater dans pas très longtemps. Mais elle est quand même bonne, le grip, franchement, par rapport à chez nous, c'est vraiment un pur bonheur. Et on va avoir une piste très technique cet après-midi, il y a déjà de beaux trous, les ornières ça va se creuser tout au long de la journée, donc ça va être une bonne journée. Allez, je vous embête pas plus, maintenant place au roulage et au chrono.
Et voilà, on rentre de la séance chrono, je rentre d'avoir mangé, d'avoir fait un peu le tour de piste. La piste, pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas mal RC pour que ça recrée des traces, parce que comme vous avez sûrement pu le voir au chrono, il n'y avait qu'une trace vraiment de bonne. Après, je pense en manche, ça a été compliqué de doubler. Donc là, ils ont pas mal re-RC, donc ça va refaire pas mal de traces. Par contre, ils sont pas mal arrosés surtout. Et il y a des sauts, c'est bien arrosé sur le béton, donc content de pas être en premier. Bonne chance au MX2, mais là, ça va bien crépir sur la première manche. C'est pour ça que j'ai choisi de vous filmer la deuxième manche. Donc voilà, les chronos c'est bien passé. Je fais 15e temps à 1 seconde du 12e. Derrière moi c'est pas loin non plus, c'est super serré. Comme je disais, par rapport aux autres années, la piste est un peu moins technique, moins d'ornière. Va y avoir des bons trous cassants, donc les temps sont hyper serrés et j'ai réussi à faire un chrono, vraiment un top tour à mon niveau, contrairement à d'habitude où les chronos c'était un peu plus compliqué. Là voilà, des essais libres j'étais à l'aise, les chronos ça a confirmé. Maintenant il n'y a plus qu'à bien partir en manche. On s'est pas mal entraîné au départ ces derniers temps, bien partir, bien se faufiler dans les 2 premiers tours, c'est ce qu'il y a de plus important, et après choper le bon wagon, le bon rythme et essayer de faire le plus de vent possible. Et voilà, on a terminé la première manche. J'ai fait franchement une très bonne manche, je suis très content. Je pars pas trop mal, après dans la ligne droite un peu plus compliqué, je suis le mouvement. À la fin du premier tour, je me retrouve au pointage 15e, 16e il me semble. Après un début de manche correct, mais manque un peu d'agressivité, du coup je perds du temps. J'ai du mal à vraiment aller accrocher rapidement le top 10, du coup je perds pas mal de temps en début de manche. Mi-manche, mal de bras, 2-3 tours un peu catastrophiques, du coup je perds encore un peu plus de temps. Et après, quand j'ai eu passé ce mal de bras, j'ai vraiment fait les 6 derniers tours environ vraiment bien, un bon rythme, bien de la fluidité et en même temps agressif, donc ça c'est super cool. Je fais 2 petites erreurs où je cale bêtement dans un trou, je freine un peu fort et la moto cale, j'arrive à redémarrer dans une descente en lâchant l'embrayage et elle repart. Et une deuxième fois sur un saut où il faut un peu taper un peu court pour s'aider à freiner pour virer un terre, je tape un peu trop court, avec la compression ça a calé, du coup je perds encore 2 secondes, ce qui fait que je termine 12e tout de même, donc ça c'est super. En fin de manche j'ai réussi à doubler des pilotes et je fais juste derrière le 11e, donc il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien sans ces 2 calages, mais franchement c'est déjà super. Il y a beaucoup de monde, on est beaucoup plus nombreux que d'habitude et il y a des bons pilotes qui sont rajoutés par rapport à d'habitude, et donc en début d'année où je faisais même pas ces places, là j'arrive à les faire avec des bons pilotes en plus, donc c'est beaucoup mieux. Je prends pas de tour de retard contrairement à d'habitude également, donc on voit que ça va dans le mieux. Deuxième manche, je vous embarque avec moi, ça me fait extrêmement plaisir. On va essayer de faire un bon départ, on va essayer que la GoPro ne se tâche pas, ce serait cool, parce que moi je vais pas l'essuyer pendant la manche, je suis trop concentré. Et deuxièmement, je vais essayer de tout donner, de vous offrir de belles images, et je vous retrouve après la manche.
passe aussi. Donc, bientôt le classement pour passer les c'est pas passé, première tentative.
attention, il vient juste. Et voilà, fin de deuxième manche. Deuxième manche un peu moins bien que la première, mais pas trop mal, positif dans l'ensemble. Départ compliqué, je sors bien de la grille, mais dans la ligne droite, je me fais un peu bouffer. Et après, c'était le bordel. C'était un peu sauf qu'il peut essayer de pas tomber. Je fais un premier tour correct, je crois que de ce qu'on m'a dit, j'étais 16 au premier pointage. Et après, je perds pas mal de temps au début à doubler et du coup, je remonte pas beaucoup. Je finis 14 au cul du 13. C'est pas trop mal quand même, voilà, 12 et 14, c'est une très bonne journée, surtout avec le beau monde qu'il y avait aujourd'hui, donc c'est cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, je fais souvent des vidéos de ce genre. On avait une piste vraiment intéressante, beaucoup moins creusée que les autres années, honnêtement dans les lignes droites, dans les descentes. Moins technique mais bien troué, des alternances de meubles un peu plus secs, durs, des cailloux, pas de cailloux, donc c'était vraiment, on avait un peu de tout, donc il fallait être vraiment bien concentré et en même temps attaquer. C'était cool quand même, franchement c'était super sympa, le grip est super bon, ça c'est toujours un plaisir de venir ici. Une fois de plus, un énorme merci à la FFM, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de vidéo tout simplement. Donc c'est super cool d'autoriser la GoPro comme ça. J'espère que ça donnera envie à pas mal de monde pour venir sur les élites comme ça, c'est toujours super, des superbes pistes. Et également un grand merci à toutes les personnes qui m'aident, donc Florine Moto, GVP Access, comme vous avez pu voir avec le tout nouveau Shoei, SVR Design qui m'a fait la magnifique déco sur le casque, et Quentin Thomas de TMX Evolution avec qui on s'entraîne dur au MCV Vader, donc à Volks. Donc voilà, et un grand merci également à Peter Germain de 442 Suspension qui me fait toujours une moto superbe. Et voilà, c'est ici que la vidéo se termine. Moi je vous retrouve dès le week-end prochain aux Adrets pour la deuxième épreuve de la Ligue de Provence de motocross. Là encore, il va y avoir du beau niveau, donc on va essayer de confirmer la bonne course de Ventabrin. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!